Bon, donc les travaux de normalisation français, donc on a parlé tout à l'heure de l'implication de l'AIMCC depuis les années 90 dans les échanges numériques. Le début de notre implication via la norme, via l'environnement pour avancer sur le sujet de la transversalité de l'information entre les différents acteurs, donc si, d'avoir un langage commun pour parler entre nous et du coup pouvoir globaliser des calculs au niveau d'un bâtiment. C'est cette expérience sur l'environnement qui nous a dit porter à nous investir encore plus dans la normalisation, parce qu'on dit, si on arrive aujourd'hui à analyser d'un point de vue environnemental un bâtiment, parce qu'on s'est tous mis d'accord sur comment on le caractérise, et à ce niveau-là, pourquoi pas élargir ce qu'on a pu faire au niveau de l'environnement à l'ensemble des caractéristiques des matériaux, entre guillemets, ou des sciences du bâtiment. Voilà, donc, on avait commencé à réfléchir sur ce sujet dans le cadre de TIC PME 2010. On s'est vu que c'était une initiative, mais qui a eu une envergure, puisqu'elle a été portée par Business Smart Média Construct à l'époque, Business Smart France, mais on n'a pas eu l'écho qu'on souhaitait. Et la démarche qu'on a eue dans la normalisation avec l'environnement a eu un écho très fort. Et on s'est dit donc, investissons les travaux sur la maquette numérique, pour nous en tant qu'industriels au niveau de la description des matériaux et des ouvrages, via la normalisation. Et c'est là que s'est créé, entre guillemets, en 2012, la commission, qui est aujourd'hui PPBIM au niveau de l'AFNOR, et qui a enclenché l'ensemble des travaux aujourd'hui et la présence de la France au niveau européen et international dans le domaine du BIM. Donc là, c'est un organigramme qui montre un petit peu comment toutes les organisations, donc la partie stratégie, la partie donc format d'échange, où a été du coup passé le langage IFC qui était en norme ISO, en norme aujourd'hui SEN ISO, c'est-à-dire donc qui va maintenant descendre dans les applications au niveau européen, pays par pays. Les travaux sur les processus, donc tout à l'heure, Marie-Claire nous en parlera donc c'est tout le travail de la normalisation autour des processus d'échange et autour du BIM. Les travaux également, donc nous, où on a la présidence, donc c'est le GE4, donc c'est tous les travaux au niveau de ce qu'on appelle le dictionnaire des données. Donc la France a la présidence et c'est les travaux qu'on a commencés qui aujourd'hui sont en vote au niveau ISO. Donc c'est passé d'une norme française à une norme ISO. Puis il faut reconnaître aujourd'hui que c'est le succès qu'on a eu, c'est là au niveau international, c'est presque une des rares normes portées par l'Europe au niveau et managées par l'Europe au niveau international, par les accords de Vienne. Or, généralement, c'est l'international. Bon, comme les IFC, c'est venu de l'ISO vers le SEN. Là, on est parti du SEN, on est monté vers l'ISO. Donc, c'est l'Europe, entre la France de l'Europe, et puis ensuite, on a remonté ISO. Voilà. Donc, et on continue tous ces travaux de normalisation dans ce qu'on appelle au niveau Binix Smart France les produits Chrome, où on veut dire pré-normalisation, normalisation, c'est-à-dire tous les travaux de réflexion qu'il y a en amont d'une norme ou en aval, c'est-à-dire en réflexion de trucs, ou test. Faire une norme sans la mettre en application, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc c'était un petit peu tout ça. Au niveau cartographie aussi, une petite histoire, c'est que les IFC, comme on a parlé de l'automobile tout à l'heure, ça vient du STEP, donc de langage, entre guillemets, et qui ont été portés, donc l'autre ISO, AFNOR IDEMI, un autre groupe de travail de normalisation, là, qui est piloté par nos amis d'EDF sur le sujet. Et il y a un joint working group entre le TC 159 qui est bâtiment et le TC 184 qui est industrie, pour gérer cette problématique des IFC, qui est le pont justement entre les industries automobiles, aéronautiques et l'industrie du bâtiment sur la description du modèle. Un petit point sur la partie, j'ai mis en rouge le rôle transversal et autres TC au niveau de la normalisation. Le travail aussi que l'on fait, c'est que dire le numérique n'est pas là pour inventer les métiers, c'est-à-dire que la maquette numérique et la norme IFC, donc toute la description, toute la géométrie, c'est pas elle qui
va réinventer la thermique, qui va réinventer l'acoustique. Et sur cela, il y a des groupes de travaux au niveau de travail, au niveau de la normalisation, qui existaient avant ça. Donc, c'est à eux de prendre le lead. C'est pas dire que le groupe de travail au niveau de normalisation sur la thermique invente le BIM et que le BIM invente la thermique. C'est comment est-ce qu'on met en relation tous ces TC, ces groupes de travaux au niveau de la normalisation, pour qu'ils arrivent à se compléter et travailler ensemble. Donc, au niveau, nous, de l'industrie, on a sur les produits, on a un peu plus de 500 groupes TC, 500 groupes de travail. Et donc, c'est pareil, donc c'est les faire matcher avec le BIM pour qu'ils complètent, donc au niveau de la caractérisation des matériaux de construction, que cette caractérisation, définition, ce qu'on appelle après les EPD, donc toutes les caractérisations, cette sémantique puisse être portée dans la maquette numérique qui va définir le modèle global. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, tout l'écosystème de la normalisation. Et derrière cet écosystème de normalisation, donc on a tracé dans le cadre du PTNB, on a cité le nom de Souheil tout à l'heure, c'est Souheil qui a piloté Souheil Soubra qui a piloté ces travaux. Donc vous trouverez sur Internet, si vous cherchez dans Google, stratégie française, etc., vous retrouverez ce document qui vous est accessible, qui recense l'ensemble des travaux sur la normalisation qui ont un lien avec la maquette numérique et la feuille de route pour la France qui a été tracée et qu'on espère continuera dans le plan BIM 2022 pour financer, entre guillemets, les experts. Cette feuille donne une feuille de route et en même temps, l'État avait dégagé un financement pour indemniser les experts dans des travaux de normalisation, parce qu'on dit que c'est des implications de personnes qui sont souvent bénévoles, mais il y a quand même des frais pour certains qui doivent être couverts pour pouvoir les impliquer dans ces travaux-là. Voilà, donc ça, c'était la feuille de route. Maintenant, au niveau Building Smart France, on a organisé nos travaux, donc c'est la Product Room de Building Smart France. Aujourd'hui, elle suit un certain nombre de travaux. Donc sur la partie sémantique, donc les fameux dictionnaires, on continue dans un groupe de travail à réfléchir sur cette notion, qu'est-ce qu'un objet dans la maquette numérique, comment est-ce qu'on le formalise, comment est-ce qu'on le traduit, entre guillemets, pour qu'on passe d'un langage, d'une expression d'échange à un langage informatique interprétable dans le numérique. D'autres réflexions dans ce chapitre objet donc, était piloté par Patrick Valton de chez Legrand et maintenant par Valentin Malmanche de chez Bimenco. Un autre groupe de travail qui portait, entre guillemets, puis on verra, sur la partie comment est-ce le BIM n'est pas l'IFC qu'un format d'échange, mais qui peut servir aussi à un format de dialogue, c'est-à-dire je pose une question et j'ai des réponses. Comment est-ce qu'on traduit la définition d'une maquette? J'ai une exigence, et face à une exigence, comment je peux trouver une réponse à cette exigence? Donc, c'est des travaux de réflexion qui étaient pilotés donc, par Frédéric Grand de Code Sémantique et Daniel Saïd donc, de Bouygues Construction. Un autre groupe de travail, c'est bien de décrire, de standardiser, de normaliser, standardiser la description d'un bâtiment et de ses composants. Maintenant, c'est les valeurs qu'on met en face. Si je dis que mon bâtiment, il a telle longueur ou que mon produit, il a telle résistance, etc., thermique, il faut que ces valeurs que je mets en face de propriétés, qu'est-ce qui me garantit qu'elles sont bonnes? Et comment, dans un processus, dans le temps, dans leur évolution, je sais les tracer et garantir. Donc, problème d'assurance, problème de responsabilité. Donc, il y a tout un travail sur la notion de la traçabilité dans un processus. On n'est plus dans la maquette, on est vraiment dans le processus d'échange de l'information, sur la qualité de la data. Donc, c'est un travail qui est porté par Thibaut Delogne, de ProdBIM et Certita Eurovent. Un autre groupe de travail qui est justement en lien avec le dictionnaire, ce fameux dictionnaire dont on a un peu aussi évoqué dans le projet Boost, et les IFC, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut rajouter au standard IFC, qui décrit le modèle, entre guillemets, du bâtiment, dans lequel il y a certaines propriétés, mais le dessin est un standard international, et les propriétés souvent sont liées à des matériaux locaux, à des pratiques et des métiers locaux. Donc c'est comment est-ce qu'on fait le lien, et on enrichit le modèle IFC par toute une sémantique
que l'on utilise au quotidien dans nos échanges. Voilà, donc ça c'est un travail qui était justement la délégation qu'on a vue à Tokyo. Il y a une présentation à Tokyo de ce travail au sein de Binix Smart International. Donc c'est les réflexions qui se font dans ce dans ce GT. Donc, tous ces GT, si vous êtes adhérent, vous êtes invité à venir y travailler. Je dirais, plus on est de fous à réfléchir, plus on fait avancer le sujet. Voilà. Et puis, on a d'autres réflexions en cours autour du Lean Data, sur la notion de règles, sur les propriétés, sur l'analyse des data. Donc, c'est aussi des travaux qui ont été faits dans le cadre du PTNB avec le CSTB sur comment est-ce que je traduis, par exemple, un DTU en algorithme, entre guillemets, pour pouvoir analyser un projet et vérifier s'il est bon ou pas, une réglementation incendie, une réglementation thermique. Voilà, c'est comment est-ce que demain, je mets pas de l'intelligence artificielle, mais des algorithmes de réflexion, d'analyse de l'information. Comme je sais aujourd'hui sur de la géométrie faire de la détection de clash, comment je peux faire de la détection de mauvaises informations ou d'informations incompatibles dans un projet. Et puis d'autres notions sur des objets dont on ne parle pas beaucoup, c'est les IFC Space. Et comment est-ce qu'on pourrait faire de la notion de programmation, c'est-à-dire avant le projet, comment est-ce qu'on programme un bâtiment en mettant de l'information sur des espaces qui sont les vides, et comment après les professionnels organisent ces vides pour faire un bâtiment et mettre des enveloppes, des aimants, des équipements, etc. autour. Voilà, c'est des phases de réflexion. On est interrogé sur ces sujets-là, puis il y en a d'autres, de monter ces groupes de travail. Mais ces groupes de travail au sein de Binix Smart France ne se monteront que s'il y a des gens qui veulent travailler dessus. Donc voilà, donc le sujet, il est là. Et ces groupes de travail, ensuite, vont dire, est-ce que c'est un sujet qui est apporté à la normalisation ou pas? Est-ce qu'il a un intérêt qui est que local? Peut-être dans une normalisation française ou autre aussi, est là. Et ensuite, pouvoir être reporté. C'est pour cela que, par exemple, sur la partie dictionnaire, la partie GT2.1, c'est un groupe de travail qui avait été initié à l'AIMCC. On dit, nous, l'AIMCC, tout seul, c'est pas intéressant. Il faut le partager avec tout le monde. On l'a mis dans MediaConstruct. Et le MediaConstruct, on l'a porté à la normalisation ensuite. Voilà, c'est tout un processus de réflexion entre d'amont, normalisation, aval, de réflexion des acteurs. Le passer en normalisation, ça permet de le partager à tout le monde et d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Si on travaille dans notre coin, ça n'aura pas de répercussions. C'est pour cela que l'IFC, quelque part, est une norme ISO aujourd'hui. Elle a cette reconnaissance internationale dans les échanges. Voilà. Je vais passer maintenant rapidement sur le reste, puisque c'est le détail. La Product Room, donc on réfléchit par éléments entre la description, la sémantique et le modèle IFC. La partie, donc, on a édité un document, un bimestriel qui pouvait télécharger sur le site de MediaConstruct sur la notion d'objet, comment on passe du modèle d'objet décrit dans les IFC à ce qui sera l'objet qui sera posé sur un chantier. Il y a tout ce processus, entre guillemets. On l'a détaillé dans un document qui a été écrit aux techniques de l'ingénieur, qui est sur le même, qui détaille un petit peu plus ce document. Et donc, je montrais que là, au-delà de nos travaux, c'est par ces supports, comment est-ce qu'on sensibilise. Donc, ces supports, c'est pour faire, au-delà des acteurs qui ont travaillé sur le sujet, de diffuser cette connaissance à l'ensemble et éventuellement avoir des retours pour remodifier, parce que, je dirais, on n'a pas la science infuse, on apprend et on peut remodifier ces travaux en cours. Bon, je ne vais pas rentrer sur ça. Donc, ça, c'est des travaux qu'on ne refait pas, mais c'est sur les templates. Donc, Frédéric Gant, peut-être, on vous parlera. Le GT2, où on a database, pour le moment, c'est un GT qui est en sommeil. On a plutôt orienté les travaux sur le GT2.4 et on attend une expérimentation maintenant pour pouvoir avancer un petit peu sur le sujet. Le GT2.3 sur la qualité de la data, c'est dire sur une même propriété, c'est comment dans un processus, je passe, entre guillemets, je décris quelque chose, je mets une valeur qui est une valeur réglementaire. Cette valeur réglementaire, je mets ma valeur, moi, elle ne peut pas être en dessous, mais je peux la monter, donc valeur projet. Et ensuite, comment je trouve sur une même propriété, quels sont éventuellement les composants qui pourraient répondre à la réalisation du projet, passer du virtuel au réel. Donc c'est une même propriété dans la notion de la valeur et qui est propriétaire de la valeur qui est attachée derrière, donc évolue dans un processus. Donc ça, c'est le travail du GT2.3, donc sur la notion également de certification des données.
C'est-à-dire que en tant qu'industrie, on fait tester par des laboratoires nos produits, il y a des valeurs certifiées. Comment est-ce qu'on est sûr que ces valeurs sont bien portées dans le projet, n'ont pas été modifiées? Et des calculs comme la thermique, les calculs E plus C moins, entre guillemets, intègrent, valorisent les datas certifiées par rapport aux datas qui ne le sont pas dans un calcul, puisqu'elles ont été contrôlées par rapport aux autres. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on valorise toute cette information dans un processus BIM. La partie du GT2.4, donc Daniel vous en parlera mieux tout à l'heure. Son intervention, c'est cet après-midi sur la présentation qu'il a faite à Tokyo sur justement comment, au modèle IFC, en connectant un dictionnaire, on peut arriver, donc on décrit de façon précise un élément. Donc là, c'est un exemple sur on prend toujours la porte, je ne sais pas pourquoi, sur la description d'aisément. Donc ça, Daniel vous en parlera plus précisément, et c'est donc dans le GT2.4. Et je terminerai par le projet Boost. Donc là, on essaye au projet, donc j'ai mis des noms d'acteurs. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui se connectent, qui voudraient tester, entre guillemets, ce projet. Tout à l'heure, ce Hervé Demestre a présenté, c'était une image qui était un peu synthétique du projet. Et donc là, on essaye de faire financer, soit dans le cadre du plan BIM 2022, soit dans le cadre d'un PIA, par un certain nombre d'acteurs, à démontrer et à faire déjà quelques usages pour montrer la théorie entre guillemets, comment est-ce qu'on peut échanger dans un processus, et dire dans la partie centrale, aujourd'hui, chacun échange de la data dans son propre logiciel. C'est comment est-ce que la data devient un élément central de description, et ensuite il est reporté. C'est-à-dire qu'un logiciel par métier, par contre une data unique pour tous les métiers. Voilà. Et puis cette data unique pour tous les métiers, comment est-ce qu'on la lie à un référentiel unique de description qui permet à tous les métiers de se comprendre d'un projet à l'autre. Voilà. Donc c'est un petit peu les travaux engagés du projet Boost.